Le 26 mars 2000, Vladimir Poutine a été élu président de la Russie. Aujourd'hui, il règne en tant que dictateur. En fait, son élection n'était qu'un formalisme. Il a été confirmé dans ses fonctions avec 52,9% des voix. Le résultat était connu dès le début. Parce que lorsque Boris Yeltsin a soudainement démissionné le 31 décembre 1999, Poutine, qui était Premier ministre depuis le 9 août 1999, a également assumé les fonctions de président selon la Constitution. Ainsi, Poutine est au pouvoir depuis 25 ans. Pour devenir le souverain autocratique et incontesté de la Russie, il a agi stratégiquement, même s'il n'était pas dans le palais présidentiel pendant quelques années. Étant donné que selon la Constitution russe, le président à l'époque n'était pas autorisé à exercer plus de 2 mandats consécutifs, les élections du 7 mai 2008 ont entraîné un changement de poste. Le fidèle de Poutine, Dmitri Medvedev, ancien président du conseil de surveillance de Gazprom, a remplacé Poutine dans ses fonctions. Sur la proposition de Medvedev, la Douma russe a élu un jour plus tard Premier ministre Poutine avec 87,1% des voix. Bien que Medvedev occupait le poste le plus élevé, les fils au Kremlin étaient manipulés par Poutine. Après 4 ans, Poutine est revenu au sommet du Kremlin. Au cours de ces 25 ans, le président russe a transformé le pays en la dictature personnalisée la plus forte au monde, déclare pour DL le politologue russe Mikhail Komin. Dès le début, il avait pour objectif de transformer la démocratie en sa faveur. Aujourd'hui, tout le pouvoir est concentré entre les mains d'une seule personne, entre les mains de Poutine. Et pendant ce temps, la fin du règne de Poutine ne semble pas proche. Il a été élu ce mars pour 6 années supplémentaires en tant que président. Mais 2030 ne marquera pas la fin de sa présidence. Beaucoup pensent qu'il continuera au moins avec un autre mandat et que son temps au pouvoir ne sera limité que par son âge et son état de santé.